la même comparution. Est-ce qu'elle a été modifiée dans l'entretemps? C'est la même comparution. Pour de notre côté. Et qu'il les dise, il sera poursuivi. Mais nous lui permettons, parce qu'il est déjà là et que vous l'avez accepté, de reprendre tout ce qui va se passer à l'audience et les diffuser textuellement tels qu'il les aurait filmés. Parce que notre client a été victime d'un jugement que vous n'avez pas encore rendu, mais il a été déjà condamné par les tribunaux des droits humains. Et celui qui est passé la caméra, peut-être ne sait pas, j'avais déjà parlé avec Merlé. Il a été condamné par un jugement que vous n'avez pas encore rendu, par le fait de ce jour-là. Ah, ok. Donc je les mets à garde. Un tribunal extradé. Que votre tribunal demande à la partie citée de décliner son identité. C'est-à-dire qu'il vous donne la précision de son adresse. Il a déjà été identifié dès la première audience, mais nous avons vu une pièce dans le dossier, procuration spéciale du 20 avril 2023. Dans cette procuration, qui est dans votre dossier du 20 avril 2023, il donne une adresse de Rome, Italie. Rome, Italie. Comme quoi il réside en Italie. S'agissant d'une procédure qui est en cours, et pour éviter que nous ne puissions perdre les traces de la partie citée, qu'il puisse vous décliner, qu'il puisse vous dire quelle est son adresse actuelle en République démocratique. Il a été déjà identifié. Il a produit une procuration spéciale avec une adresse via Palestro numéro 26, Rome, Italie. Nous ne saurons pas instrumenter nos exploits à via Palestro en Italie. Nous voulons qu'il nous donne son adresse de la RDC. Avant le tribunal estime plus d'abord important qu'il puisse procéder à l'ouverture des débats parce que vous-même vous venez de rappeler que c'est une affaire qui avait déjà été plaidée à la date du 21 novembre 2022. C'était bien cela. Alors, étant donné qu'il y a changement de la composition, le tribunal va accorder la parole à monsieur le greffier à l'effet de procéder à la lecture de l'affaire d'audience. Greffier du siège. En cause, ministère public et partie civile, Mahone Domingue Junior, agissant au nom de la succession Magonda et son nom propre, contre les pères Poulouf Nzingumbi, Charles Alain. À l'appel de la cause, la partie cita comparée représentée par ses conseils, Maître Henri Bembolia, avocat au barreau de Kinshasa Matete, conjointement avec Maître Malou Saint, avocat au barreau de Kinshasa, tandis que les cités pères Poulouf Nzingumbi comparé en personne, assisté de ses conseils, Maître Ilongo Kos, Maître Malingue, Maître Ngandou, tous avocats au barreau de Kinshasa Matete. Devant la tête de la consultée représentée par M. Ngombi Alain, comparé en personne assistée, sans assistance. Sur l'état de la procédure, le tribunal se déclare saisi sur la remise contradictoire à l'égard de toutes les parties. La cause a été renvoyée à l'audience de séjour pour le dépôt des pièces de la sécurité sur de la descente sur le lieu de la parcelle. Sur ce, le tribunal s'est déclaré saisi sur la remise contradictoire à l'égard sur la remise contradictoire. La parole est au parti plaider les CTI déposer les pièces. Maître Henri Bembolia, conseiller de la partie citante, ayant la parole, déclare qu'ils ne sont pas pétents pour plaider car ils n'ont pas encore compulsé les pièces. De constater dans le plaide au tribunal de renvoyer cette cause à une date certaine, à une courte remise
la partie citée, Maître Ilongo déclare qu'il n'est pas possible que la partie citante doit solliciter des remises au lieu de soutenir son action, car à l'audience passée, ils ont sollicité la remise. Aujourd'hui, il a encore sollicité même les techniciens à toute la situation dans sa tête, car c'est lui qui a fait les rapports, qui rêvait d'être déposé sur les bancs. Maître Henri Memoul, pour la partie citante, en réplique, déclare que malgré que les géomètres a les rapports n'est pas encore lu, c'est décortiqué car c'était le droit fondamental. Même s'il renvoie la partie citée veut dans une remise les vraies irrégularités. Maître conseille d'ici à soutenir la déclaration de son confrère, Maître Memoul, qui doivent s'imprégner de ces rapports, la remise s'impose. Cité et à la parole, à tout à l'heure, disent qu'ils sont cités et qu'ils utilisent de son client. N'est pas un homme. Au lieu de soutenir son action en son audience passée, sollicite la remise ayant aujourd'hui même. Les techniciens a toute la situation dans sa tête, car c'est lui qui a fait le rapport qui vient d'être déposé sur les bancs. Maître Henri Memoul pour le citant, en réplique, déclarant que malgré les géomètres a les rapports dans sa tête, nous, citants, on n'a pas encore lui décortiquer ça c'est un droit fondamental. Même si les urgences, la partie citée veut d'en ramener dans une voie irrégularité. Maître Nick conseille du citoyen soutenir que les déclarations de son confrère, Maître Henri Memoul, ils doivent s'imprégner de ces rapports. Monsieur le Président, la remise s'impose. Les cités Du citant ou du cité du ministère public, est-ce qu'il y a des observations éventuelles? Monsieur l'organe de la loi. Dans la proposition pour la parole attendue, nous avions tous suivi la lecture faite par le greffier de façon religieuse, mais cependant, seulement l'organe de la loi a constaté qu'il y avait certaines questions des avocats ou du ministère public qui sont restées sans réponse. Je ne sais pas s'il a sauté où on n'a pas repris la réponse. Au-delà de fautes d'orthographe, nous avons compris l'essence. Parce que la loi dit que le primitif d'audience, c'est un PV autatique. Un PV dans lequel, lors du délibéré, vous devez vous référer. Si ce PV est mal écrit, nous comprenons le fond. Que la forme pose problème, mais le fond a été compris. Monsieur le greffier, ayant posé la question à toutes les parties pour donner les observations respectives à la lumière de la lecture faite en rapport avec la fin d'audience du 22 mai 2023, aussi bien le cité que le citant. Les deux estiment en gros qu'il n'y a pas d'observation éventuelle. Par contre, l'inquiétude provient du ministère public qui, lui, estime qu'il y a certaines questions auxquelles on n'y a pas réservé de réponse. Il devra aussi procéder à une brève instruction. Il doit comprendre.
doit comprendre, parce qu'il y a trois chefs d'infraction, il y a 3 infractions qui ont été mises à charge du cité Pouloulou. Le tribunal a noté le faux commis à l'écriture et l'usage de celui-ci, les incitations à commettre des actes contraires au devoir ou à la discipline des militaires ou des policiers, ainsi que la dénonciation calomnieuse. Le tribunal voudrait poser la question aux citants de nous dire en quoi consiste le faux. En bref, hein, parce que nous avons compris l'essentiel, mais le tribunal voudrait quand même comprendre, de sorte que lorsqu'il pourra se retirer, il puisse se prononcer en parfaite connaissance de cause. Donc, nous commençons par la première infraction, faux et usage de celui-ci, en fait, 2 infractions cumulées. Merci, Monsieur le Président. Merci pour la sérénité de l'instruction devant votre juridiction. Monsieur le Président, Monsieur le Tribunal, Monsieur Pouloulou Zingoundou Charles Alain est poursuivi pour faux en écriture. Faux en écriture s'agissant de l'acte de donation qu'il a présenté et son acte notarié. Nous avons dit, et nous insistons, Monsieur le Président, nous avons avec nous l'acte de donation en original, produit entre M. Magonda Dominguedi et Père Pierre Levesque, qui représentait l'ASBEL religieux de Saint-Vincent. Nous avons avec nous l'acte notarié en original qui a accompagné ce document. Mais c'est seulement en 2019, lorsque Père Boulou, qui a vu que M. Magonda n'était pas là et M. Pierre Levesque n'était pas là, il a fabriqué un acte de vente. Il a fabriqué un acte de vente. C'est celui-ci, l'acte de vente qui est dans le dossier, l'acte de vente. Et dans cet acte de vente, il met un montant de 18 000 $, comme quoi perçu par Feu Magonda en 2000 pour 5 hectares. C'est trop. C'est trop. Et c'est faux. Cela n'a pas été fait de cette manière. S'agissant de l'acte notarié, M. Pouloulou, il récupère notre acte original ici. Et il va le faire travailler, parce qu'il avait une copie, il va le faire travailler avec aujourd'hui les Photoshop, avec les technologies. Et il va falsifier, c'est le même numéro que dans notre acte, il récupère le même numéro. Et vous pouvez trouver une différence seulement parce que même la technologie ne parvient pas à reprendre tout à 100%. Il modifie. Donc, un petit rien sur la première ligne. C'est tout ce qu'il y a comme ça. Mais nous avons l'acte original. Vous avez entendu, quand on a posé des questions, il dit qu'il n'en a pas. Et par moments, il y a des silences quand on lui pose des questions. La première ligne, il modifie quoi exactement? La première ligne, il n'a rien modifié. Rien du tout, rien modifié, sauf l'espace. Sauf la disposition. Donc, c'est une surcharge. C'est la surcharge, un peu de surcharge. Il n'y a rien. Donc, c'est pratiquement notre document à nous. L'original est là. Et quand on lui pose des questions, où est votre document? Même le tribunal dit qu'il n'en a pas parce qu'on a constaté à travers d'autres instructions, d'autres faits d'audience que vous trouverez. On lui a posé la même question, il n'a pas de réponse, il n'en a pas. Je voudrais bien comprendre qu'à la première ligne, il a modifié quelque chose ou il n'a pas du tout modifié quelque chose? Il a falsifié donc les écrits. Nous pouvons mieux vous montrer, Monsieur le Président.
Ça, c'est l'an 2000, le 27e jour du mois d'avril. C'est tout ce qui a changé parce que dans son acte, on reprend l'an 2000, le 27e jour du mois d'avril. Donc ça se diffère un peu d'ici. Mais tout le reste, c'est presque authentiquement le même contenu. Là, il a ajouté. Il n'a pas ajouté. Donc c'est tout simplement... Au vrai. Où est le vrai, où est le faux? Le vrai est là. C'est notre acte que nous vous produisons à l'original. Et le faux acte notarié, le faux acte notarié. Juste, vous pourrez voir seulement une petite différence de rien du tout. C'est parce qu'on a travaillé à la machine. Mais c'est la même chose. La même chose, c'est dans son assignation, il se présente comme assignation sous RC 122 873. Il se présente en qualité de, il dit, l'association sans but lucratif religieux de Saint-Vincent de Paul, dont le siège social est situé à Kinshasa, et ayant la personnalité civile par ordonnance, par la diligence de M. l'abbé Charles Alain Poulou, représentant légal et supérieur provincial. C'est de cette façon qu'il se présente, représentant de l'ASPER. Il a lui-même, heureusement, produit les statuts de l'ASPER que nous avons. Et dans le statut de l'ASPER, membres effectifs, ils ont signé une déclaration. Comme quoi on désigne le père Evré, c'est comme le représentant, comme le responsable de l'ASPER. Mais Père Pouloulou n'en a pas. Il n'a aucun qui le considère ou qui l'habilite comme le représentant de l'ASPER, religieux de Saint-Vincent. Ça, c'est le faux. Et on peut ajouter, par rapport même à cette qualité, c'est qu'il crée une confusion entre deux asbels. L'asbel religieux de Saint-Vincent de Paul, qui est une asbel non confessionnelle, là où Pierre Lévesque avait obtenu la donation de la parcelle de la part de M. Mahon. Il confond cette asbel à l'asbel congrégation religieuse de Saint-Vincent de Paul. Il confond les deux. Et il veut poser des actes partout comme si c'était la même chose. L'usage de faux, vous avez fait usage de ces deux documents en 2019 devant la cour d'appel de Kinshasa, Gombe, où exactement ils ont pris connaissance de cet acte-là. Mais bien avant, pour rencontrer le souci exprimé par le citant, le tribunal voudrait bien vous demander de décliner votre identité. Votre nom, vous vous appelez? Je suis le père Charles Alain Poulou Zingou, religieux de Saint-Vincent. Vous êtes père, vous n'êtes pas abbé, c'est ça? Je suis père. Oui, monsieur le président, perturbé le mouvement du tribunal. Et moi, je constate qu'il y a une demande qui avait été faite auquel peut-être le tribunal peut avoir oublié. C'est d'assister auprès du caméraman pour qu'il reproduise textuellement ce qu'il dit. Père Charles Alain Poulou Zingou, religieux de Saint-Vincent. Novembre 1969, à Kisantou. Vous êtes fils de? C'est Lazimou Kwenda et Makengo Kinso. Parce qu'il y a le greffier qui doit acheter. C'est Nzala. Ntiala, ça doit être dans le... Oui, parce que regardez ce que nous faisons. Cette cause a connu plusieurs changements de composition. Nous voudrions y aller avec beaucoup de circonspection pour que chacune des parties soit à mesure d'avoir confiance au tribunal. De sorte que lorsque nous allons nous retirer, voilà, nous pourrions dire que le droit et rien que le droit.
en vous offrant toutes les garanties légales. C'est bien cela. Et papa est décédé En 2011. Makengo Kinsuka, Madeleine, en vie. Maman Madeleine est en vie. Vous êtes originaire de votre village d'origine? Sassa. Sassa, secteur Ngeba, Ngeba, territoire Madimba, dans la province Congo central. Congo central. Parce que le dernier élément du fond, c'est le préjudice, avant qu'il y ait l'élément intentionnel. Et la question savante que je voulais poser, lorsque vous avez demandé, est-ce que l'acte, l'échange entre les deux parties, est-ce que c'était une donation ou une vente? Et lorsqu'on a vendu, la partie aujourd'hui querellée, est-ce que c'est cette partie-là qui a été vendue ou cédée? Oui, c'est un constat. C'est un constat. Le ministère public et le tribunal le met dans ce lot-là. Et passe à la deuxième prévention en ce qui concerne l'incitation à commettre des actes contraires au devoir ou à la discipline. Décédé ou vendu, ou c'est une autre partie? De son vivant, M. Mawonda a vendu au Père Pierre une partie de sa grande parcelle. Et cette partie-là, donc cette parcelle a été morcelée en deux. Nous avons acquis la grande parcelle dont le numéro termine par 97. 97. C'est 4 hectares. En gros, en arrondissant, c'est 4 hectares. Il y avait 1 hectare qui était resté pour lui. Et cet hectare-là, de son vivant, il a donné à ses frères qui sont là. De son vivant. Non pas qu'il ne meure. Ses frères sont dans cette parcelle-là. C'est lui qui surgit aujourd'hui. C'est un enfant en ce moment-là. Quand nous sommes descendus, l'enfant avait déclaré qu'il avait 2 ans. Quand papa avait vendu, il avait 2 ans. Alors maintenant, vous voulez récupérer ce que papa a déjà vendu. Pour quelle raison? La concession, c'est la parcelle 56-29 de 5 hectares et quelques arts appartenant à la succession Mawonda. La succession, le père Mawonda lui-même, il a cédé une grande partie, comme il l'a dit, à l'ASBEL avec l'idée qu'il allait construire des écoles et faire des activités lucratives et des activités caritatives. Rien n'a été fait par Père Kouloulou. Depuis 2000 et jusqu'à ce jour, il n'occupe que la maison construite par Mawonda lui-même. Si c'est faux, il va vous le dire. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a que la maison construite par Mawonda en 2000 qu'il occupe jusqu'à ce jour. Et il a demandé morcellement de la parcelle. Voilà, ça c'est même au nom de la congrégation religieuse. Nous vous avons dit qu'il a posé des actes au niveau administratif. Ça c'est la demande de morcellement de la parcelle 31 396 par la congrégation religieuse de Saint-Vincent de Paul. Il demande morcellement de la parcelle 31 397. C'est ça la demande, monsieur le président, ça se trouve dans le dossier. Et il a obtenu ce morcellement en 62 parcelles. Il y a un problème. Non, attendez. Attention réciproque. Quand l'un parle, l'autre est agité. On ne sait plus comprendre. Le tribunal vous décision ou la réponse que vous avez réservée à la question posée par le ministère public, si on peut s'arrêter là, et lorsque vous reviendrez lors de la préparation, vous pourriez vous étendre aisément, n'est-ce pas? Pas celle qu'il a vendue. Il a vendu ce sont des parcelles. Alors vous reviendrez. Ok, nous allons revenir. Il a vendu déjà 62 parcelles. Et après avoir vendu les 62 parcelles, Attendez. ça va apparaître dans le jugement. Comme nous avons dit qu'à partir de 2019, Père Kouloulou a commencé à manifester son intention de récupérer, de ravir la parcelle
de nos clients, il faudra dire avec précision que la famille Maonda et le chef Guy Kinzonzi se sont arrangés pour qu'on puisse occuper cette parcelle où il y avait maintenant beaucoup de bandits. Parce que donc la race belle, religieux et non pas la congrégation, ne faisait rien selon les attentes de la famille. On a donné des terrains à certaines personnes. Et Père Pouloulou va découvrir à l'unité de protection des institutions et des autres personnalités de la République, qu'il va placer sur terrain. On les appelle les IPI-HP. Ça, c'est le bulletin de service. Ici, nous sommes le 1er février 2022. Mais avant déjà le 1er février 2022, soit quelque chose comme 6 mois avant, il avait déjà placé ces éléments de la police sur le terrain pour intimider la famille Maonda avec tous les autres occupants. Pour maltraiter cette population. Des coups et blessures. Donc, une manifestation visible de nuire. Faire des pressions avec la présence des policiers pour que ces gens-là quittent la parcelle. À l'époque, environ 54 familles qui étaient déjà en train de construire et il intervient avec les éléments de la police. Vous ne construisez plus. Avec précision, Monsieur le Président, c'est le 16, ici, nous disons 6 mois avant, il avait déjà placé les gens, et c'est seulement en février qu'il obtient le bulletin de service qui est là, vous pouvez voir, alors que les éléments de la police sont déjà là, il va maintenant recourir à une plainte au parquet général près la cour d'appel de Gobé. Le 16 février. Le 16 février, il recourt à une plainte au parquet près la cour d'appel de Chassa Gombe. Et là maintenant, c'est pour couvrir ce qu'il avait déjà fait. Il a déjà placé les policiers. Et dans une précipitation, on n'a jamais vu. Des institutions de haute personnalité de l'État jusqu'à ce jour. Est-ce c'est vrai? C'est moi qui ai demandé qu'ils viennent comme responsable, hein, en concertation avec tout mon conseil. Le fait, c'est que une concession, une propriété qui est nôtre, depuis 2000, en 2019, je vois apparaître quelqu'un qui voulait réclamer ce patrimoine qui nous appartenait. Mais ça vient d'où? Et en ce moment-là, le maître qui a initié cette affaire-là est dans la salle. Avec Kiala. Ils connaissent Kiala, c'est un commissionnaire. Quand Kiala a compris que cette affaire ici, il ne pouvait pas aller loin, faute de qualité, il va dire à Guy Kinzonzi, chef coutumier, il y a une bonne affaire ici, est-ce que vous pouvez vous impliquer? Guy Kinzonzi, aveuglement, s'embarque dans l'affaire et il commence à vendre. En vendant, il dit aux occupants, écoutez, avec la complicité en présence gardée par ces gardes privés, construisez rapidement. Bah, moi, je me suis affolé. J'ai couru partout. On a eu une affaire de 12 ou 15 descentes avec la police de 5e bureau. Mais c'est quand un me dit Sango Namoni faut matalikolo. Puisque la maman, il est comme compliqué. Mais comme compliqué, ndengeni. C'est là où je suis venu et au parquet, ainsi de suite. On a interdit de continuer à travailler, mais ils n'ont jamais obtempéré. Alors, qu'est-ce qu'ils devaient faire?
Donc, le parquet a compris, on a convoqué longtemps, qu'ils nous ont dit, il n'a jamais comparé. Cette unité spéciale. Le travail qui était bafoué, c'est ainsi qu'on a recouru à cette unité-là. Et c'est avec cette unité-là qu'effectivement, aujourd'hui, ils ne peuvent plus poser des actes librement. C'est le bulletin de service. Ce bulletin de service est signé le 1er février 2022. Parce qu'il vous dit que c'est avec l'autorisation du parquet. Non, ce n'est pas de l'autorisation du parquet. Le parquet n'a été saisi que le 16 février. Mais le bulletin de service qui est là. Vous en tirez les conséquences. Merci beaucoup. Ce sont des... Il ne faut pas affûter toutes vos armes. Que votre tribunal est serein. Votre tribunal essaye de mettre toutes les parties en confiance. Mais notre parti est en train de revenir à tout moment. Ils ont l'habitude de récuser le tribunal. C'est faux. Et lorsque Maonda vient comparaître, c'est alors qu'il fuit ce dossier qui était au parquet général. Il va maintenant en assignation. Et donc, cette plainte qui a été initiée contre les occupants, y compris les Maonda, c'était une plainte, c'était une dénonciation sans fondement. Pourquoi nous disons sans fondement? Parce que jusqu'à la date de ce jour, la partie Asbel ou la partie Pouloulou n'a aucun titre dans cette parcelle. Nous insistons, jusqu'aujourd'hui, il n'a aucun titre dans cette parcelle. Ça, c'est de 1. De 2, il initie une plainte sans avoir qualité de représenter l'Asbel religieux de Saint-Vincent de Paul. Nous y revenons. Nous y revenons par rapport à la dénonciation calomnieuse. C'est une dénonciation calomnieuse parce qu'il n'a même pas qualité de poursuivre les gens par rapport à ça. Et la dénonciation calomnieuse, c'est aussi le fait d'avoir laissé cette procédure pour que maintenant, il est venu en citation, en assignation, et cette procédure a été arrêtée parce que lorsque Maonda vient présenter au parquet ses actes, d'abord l'acte de donation en original et l'acte notarié en original, monsieur se dit, ou on lui conseille, on lui dit non, tu ne vas pas aboutir avec ça. Le tribunal ne peut pas te donner raison dans cette ligne-là. Voilà pourquoi nous disons, il s'agit là d'une dénonciation calomnieuse. Parce que lui-même n'a aucun titre et il commence à accuser celui qui lui a fait même une donation. C'est à ce niveau, Monsieur le Président, que nous allons chuter pour vous dire que nous avions même introduit une lettre au tribunal, à votre tribunal. Nous avions sollicité que votre tribunal demande à l'office notarial de préciser la question de l'acte de l'acte notarié, s'il s'agit de l'acte notarié pour l'acte de vente, pour l'acte notarié pour l'acte de donation. C'est une lettre que nous avons introduite et qui se trouve dans votre dossier là. À partir, si vous estimez que vous êtes suffisamment édifié, surtout que nous avons la preuve, nous avons écrit au notaire et le notaire nous a répondu. Mais si vous estimez, parce que dans notre lettre nous disons pour le respect des droits de la défense, que le tribunal demande au notaire de le dire. Mais si vous ne trouvez pas d'inconvénient, nous déposons tout de suite la réponse du notaire et nous passons à la plaidoirie parce que nous avons fini avec les infractions. Aucune qualité par rapport à la constitution qui est révélée. C'est qui? Les propriétaires de la parcelle 313-397. C'est qui? Si ce ne sont pas des religieux de Saint-Vincent. Vous avez les rapports
des géomètres, des cadastres et des conservateurs dans les dossiers. Si ils ont un autre propriétaire, ça serait intéressant. Mais au moins pour les services légaux, ce sont les religieux de Saint-Vincent. Merci. Nous sommes étonnés un peu des commentaires que l'on fait de la dénonciation calomnieuse, de forêt commis, le père Koulouli. La partie adverse estime que la dénonciation calomnieuse de Maonda, parce qu'il n'a aucun titre sur la parcelle qu'elle est. Ainsi, cela consiste à la dénonciation calomnieuse. Voilà l'importance de la question qu'a posée tout à l'heure le ministère public de savoir par quel mécanisme vous allez récupérer la parcelle, parce que vous avez estimé cette partie-là déjà concédée, déjà vendue aux religieux de Saint-Vincent-de-Paul, devrait être récupérée. Par quel mécanisme la partie adverse ne nous a pas donné des réponses? Ils ne vous ont pas donné des réponses, au contraire, ils disent aujourd'hui là, c'est parce qu'il n'y a aucun titre. Et ils les affirment très fort en disant, parce qu'il n'y a aucun titre. Les religieux n'ont aucun titre. Et pourtant, le père ici présent représentait l'aspect de Saint-Vincent-de-Paul. En cette qualité-là, il devrait tout faire pour protéger les biens de la communauté. Et c'est en cette qualité-là que des plaintes, que des assignations ont été déposées, afin de pouvoir faire cesser tout trouble organisé et orchestré par la famille Maonda, alors qu'ils n'avaient plus rien sur cette concession. La partie même qui leur restait avait déjà été cédée à leurs oncles et autres. Mais aujourd'hui, là, ils vous disent que la dénonciation calomnieuse consiste à ce que lorsqu'on est venu en assignation devant votre tribunal, ça c'est une dénonciation calomnieuse. Ça sort de l'ordinaire et nous nous réservons de pouvoir tirer des conséquences. Monsieur le Président, dans la proposition pour la parole accordée, nous sommes en train d'analyser la dernière prévention qui est la dénonciation calomnieuse. Vous avez posé la question savante à la partie citante de vous expliquer, de vous démontrer à quoi a consisté la dénonciation calomnieuse. Dans ce que la partie citante vous a dit, l'organe de la loi n'a rien compris ou n'a rien retenu. Monsieur le Président, lorsque l'on analyse une prévention, il y a des éléments constitutifs. J'aurais aimé qu'il puisse procéder par élément constitutif de la prévention des dénonciations calomnieuses. Mais la question que je me pose, est-ce que la partie citante peut-il nous brandir un jugement qui constitue le subversiment de cette prévention que nous avons dit? Le tribunal remercie les uns et les autres. Et parce que la dernière partie du souci exprimé par le ministère public voudrait qu'on en arrive effectivement à analyser, n'est-ce pas, infraction par infraction. Et cela ne peut être fait que pendant la phare période que nous appelons plaidoirie. C'est à quoi le tribunal va inviter les parties à cet exercice. Ainsi, le tribunal accorde la parole à la participante pour sa plaidoirie. À votre observation de Lukunga à l'hôtel de l'État. Nous lui avons demandé, vous avez fait vérification des registres. Vous avez fait ce commentaire dans votre... Non, nous voulons qu'il présente ça, M. le Président, on va commenter. Et à la réponse du notaire, à Maître Méchac Sombi, avenue Polo Maurice, commune de Gombe, avocat. Cher maître, faisant suite à votre lettre, numéro 10 mai 2023, dont l'objet est repris en concerne, nous avons l'honneur de vous informer qu'après vérification dans nos registres,
le numéro 128, 841, folio 77-78, volume CLXXL 53 du 27 octobre 2000, fait allusion à un acte de donation intervenu entre Magonda Ndomingedi et l'ASBEL. Veuillez agréer, cher maître, l'expression de nos sentiments patriotiques. La chargée de vérification, Moulimbi Mouyangou, m'a dit, le notaire Niembo Fatouma. Monsieur le Président, en brandissant cette lettre, nous vous disons que pour les services notariaux de la République, ils ne reconnaissent pas l'acte de vente, ils ne reconnaissent pas l'acte notarié pour concernant l'acte de vente. Ce qu'ils reconnaissent, c'est l'acte de donation. Et ceci, c'est pour vous dire que il y a de la grave corruption qui émaille. Et tout le monde se retrouve là-dedans. Nous allons bientôt aider le président. Nous nous retrouvons devant votre tribunal à ce jour dans cette affaire qui oppose M. Charles Toulouse, qui oppose la succession Maonda, représenté ici par son fils biologique, M. Ignace Maonda Ndomingedi. L'enfant a pris tous les noms de son père. Et nous avons déposé dans votre dossier les actes concernant. Nous avons déposé les actes concernant sa qualité. Et parmi les actes, nous avons déposé le procès verbal qui est désigné dans la famille. Ce procès a été légalisé. Nous avons déposé le jugement les confirmant comme liquidateur de la succession devant le tribunal des séants. Nous avons déposé l'acte de signification de ce jugement au curateur, donc au service de succession, et au M. Pouloulou Zingung Charles. Parce que M. Pouloulou Zingung Charles Alain, il se présente avec des fausses qualités pour ravir la parcelle de la succession Maoui. Dans votre dossier, vous trouverez le contrat d'occupation provisoire que les services fonciers reconnaissent à M. Magonda Ndomingedi pour une parcelle de 56,29, plus de 5 hectares, dans la circonscription foncière des Mondes. De son vivant, M. Maonda a fait une donation avec toutes les preuves tangibles de la donation. Nous avons produit ici l'acte de donation en original. Nous vous produisons l'acte de vente en original. Les morts sont morts, mais les morts ne partent pas. Et c'est pourquoi il y a l'acte de donation en original. Il y a l'acte de vente en original. Et nous disons, les morts ne sont pas morts. Et c'est pourquoi même dans la Bible, on dit que Dieu, il est le Dieu des orphelins. Parce que tout le monde croyait qu'on ne pouvait jamais retrouver ces pièces-là. C'est parce que les enfants ont pleuré toute leur vie, se trouvant face à Père Pouloulou, qui connaissant bien l'histoire de cette parcelle, pour avoir été lui-même dans la congrégation à l'époque, en 2000, il n'avait pas la qualité de responsable, mais il signait un document, ce qui coïncide le même jour que l'on faisait l'acte de donation. Le 7 avril 2000, il signait une déclaration et on faisait passer Père Pierre Levesque comme le responsable de l'ASBEL religieux de Saint-Vincent de Paul. Nous avons déposé
les statuts de cet aspect. Et nous précisons devant votre tribunal écrit, vous n'allez pas faire allusion à des confusions autour de l'asbel religieux de Saint-Vincent de Paul, qui est une asbel non confessionnelle, à confondre avec une asbel confessionnelle qu'on appelle congrégation religieuse de Saint-Vincent de Paul. Ça sera une erreur grave pour votre tribunal, que nous venons de comprendre la sagacité et la perspicacité et la bonne compréhension. Et nous estimons que vous comprenez mieux le droit que ceux qui ne veulent pas comprendre la différence entre une asbel confessionnelle et une asbel non confessionnelle. Et surtout, ayant la même dénomination, c'est l'article 8 sur la loi portant le statut des asbels qui interdit la création de deux asbels avec des dénominations différentes. Voilà comment le Père Pierre Levesque, lui qui a bénéficié de cette donation, qui savait bien le terme de leur entretien avec M. Mahonda, qui était un grand responsable, un notable responsable des écoles dans la ville de Kinshasa. Il y avait des concessions par-ci, par-là. Il a donné à d'autres églises qui ont déjà construit. Et c'est ainsi que le père, après la mort de Papa Mahonda, c'est vers 2019, il commence à faire des désordres dans la concession. Parce que du vivant de Papa Mahonda, il n'y avait aucun problème. Il le voyait de loin. Et c'est lorsqu'il décède, et c'est après un temps qu'il commence à manifester sa volonté de s'accaparer de la parcelle. D'abord, en 2019, il demande à monsieur le conservateur des titres immobiliers de morceler la parcelle 31 397. Parce que après avoir morcelé la grande parcelle de Mahonda en deux, 31 396 et 31 397, c'est Père Pouloulou maintenant qui commence à demander le morcellement de cette parcelle 31 397. Il l'a fait et il l'a obtenu. On a morcelé cette parcelle en 62 parcelles. Nous vous avons montré ici les profits qui ont été faits par rapport à ce morcellement. C'est ça, les 62 parcelles que Père a morcelées. Il a vendu ces parcelles. Il a vendu ces parcelles. Si vous descendez sur le terrain aujourd'hui, vous trouvez les gens que lui a placés là-bas. C'était en 2018. Et après, attendez, pour qu'il y ait que nous ayons le même entendement. D'après vous, le prévenu Pouloulou a vendu livre 2. Et cette infraction, c'est donc des écrits. On constate des falsifications. On constate des fausses déclarations. L'altération de la vérité. Dans des écrits. Nous avons ici présenté l'acte notarié. Nous avons dit que c'est cet acte notarié que nous avons en original. Le père est allé le falsifier un petit peu là. Mais il n'a pas réussi à changer de numéro. S'il réussissait à changer de numéro, ça causerait des problèmes chez les notaires. Mais pour avoir gardé d'ailleurs les mêmes numéros, le notaire tombe dessus et dit non, ça nous ne reconnaissons pas. Nous reconnaissons seulement l'acte de donation. On ne reconnaît pas l'acte de donation. Altération de la vérité par rapport à l'acte de vente. Nous disons, nous avons l'acte de donation ici, qui est en original depuis 2000. Le frère Mahonda a gardé quelque part parce qu'il savait qu'il y aurait quelqu'un de mauvaise foi, le père Pouloulou aujourd'hui, qui se comporte véritablement comme un criminel en col blanc.
En criminologie, on a étudié ces notions. Les criminels en col blanc. Ce sont des hommes qui peuvent passer comme des hommes sérieux et qui ont ce pouvoir de manigancer avec des textes, de manigancer avec des choses. C'est ce que lui, il a fait. Il va fabriquer un acte de vente. C'est un acte fabriqué. Parce que pour nous, l'acte vrai est là, c'est l'acte de donation. Donc l'acte de vente qu'il présente, c'est un acte qui est faux. Et pourquoi? Vous allez vous dire, son nom n'est pas là. Vous allez vous dire, c'était fait la même date. Non! C'est en cela que vous retrouvez les criminels en col blanc. Des hommes intelligents qui savent contourner et opérer leur coup. C'est même un date qui est produit en 2019, même en 2021 aujourd'hui. Rien n'empêche qu'on peut aller mettre la date là du 7 avril 2000. Aujourd'hui même, vous allez dans le biotype ici, le document que vous donnez à quelqu'un, des spécialistes, il vous le reproduit aujourd'hui même. Il vous le reproduit avec le nom de Pierre Levesque, avec la signature de Pierre Levesque, avec la signature de Mahonda. Il va vous le reproduire. C'est ce que le Père a fait. Et pourquoi? Parce que lui, il sait bien que la donation, il ne sait pas comment justifier comment une donation de 2000 jusqu'en 2019, on ne peut pas utiliser. C'est vrai qu'en droit, juridiquement parlant, quand on fait une donation, on peut refuser la donation. Mais quand on achète, là il y a vente. Mais la vente, c'est un acte parfait, il y a une session parfaite. Mais avec la donation, on peut donner, la personne a refusé de prendre. C'est une possibilité. Juridiquement parlant. Monsieur le Président, dans les actes faux, dans le faux en écriture, on a manigancé beaucoup. On a produit beaucoup de documents. Il n'a pas cette qualité, mais comment il va se préparer de cette qualité? Il ne le prouve pas. Comment il va dire qu'il est tel? Bombé. Et le tribunal de grande instance qui s'achète à Bombé, ici, comme c'était un jugement par défaut, et comme les juges n'étaient pas très habiles, très souples comme vous le serez, il a dit non, mais nous voyons la déclaration qui nomme Père Pierre Levesque comme responsable. Donc l'action recevable. Recevable et fondée. Non. Usage de faux. Il va présenter aussi l'acte de vente. Il va présenter aussi l'acte de vente devant le tribunal de grande instance, avec l'acte notarié. De telle sorte que le tribunal qui reçoit l'acte de vente avec l'acte notarié, il se dit, non, avec ça, il y a l'application de l'article 21. Clause exécutoire, nonobstant tout recours. On dit qu'il y a un acte notarié. Mais ici, le notaire vous dit que lui ne reconnaît pas cet acte de vente. Voilà, monsieur le président. Le faux en écriture et son usage. Nous vous avons démontré les écrits. On est descendu sur le terrain. Mais quand on arrive maintenant sur le terrain, de manière bizarre, grave, lui qui a environ 4 hectares ou 390 ou 4 hectares là-bas, il dit, bon, cette partie-là, c'est pour les Mahonda. Et c'est de quelle partie s'agit-il? La partie où il a morcelé les 62 parcelles. Il dit que ça, c'est pour les Mahonda. Et pour moi, c'est la partie d'en bas. Donc, il prend un, il veut mettre à la place des 3. Quelle contradiction. Quelle ruse. Voilà la ruse qu'il est en train d'utiliser sur le terrain. Et nous disons, monsieur le Président, que pour l'infraction d'incitation des militaires à commettre des actes contraires à la loi, contraires à leur devoir, avec même à leur discipline, il a posé des actes concrets. Il a amené des éléments de l'UTI à travers leur responsable, leur chef, à signer le bulletin de service, alors qu'il n'y avait aucun procès. Il a placé plus de
environ 8 personnes sur le terrain. Tout simplement pour l'aider à intimider cette population, intimider les Maonda, afin de se retrouver dans la bonne posture, afin de récupérer cette femme. On peut chuter avec la dénonciation. Avec votre autorisation, mes confrères vont me compléter. Dénonciation calomnieuse. C'est l'article 76 qui parle de la dénonciation calomnieuse. Ce sont des actes, c'est un acte qui consiste matériellement à saisir la justice, saisir les autorités pour faire sanctionner quelqu'un. Et ici, le père n'a pas léchiné, il n'a pas hésité, il n'a pas hésiné pour accuser Maonda et les occupants, il dit les occupants illégaux au parquet que la cour d'appel en leur donnant la qualité d'occupants illégaux, alors qu'il ne prouve aucun titre de lui-même. Nous insistons, parce que notre parti vous a dit non, c'est parce qu'il y a eu l'assignation qui accompagne les dénonciations calomnieuses. Nous n'avons jamais dit ça. Et nous précisons ici que c'est avec la plainte au parquet général et avec cette plainte où il va pour la partie 31, 397, où il va confirmer sa plainte, il cherche à ce qu'on puisse arrêter notre pays. Nous avons déposé, vous trouverez dans les dossiers, nous ferons une note de plaidoirie. On l'a appelé au parquet, notre client, que nous avons eu à assister. Et devant le magistrat, devant l'inspecteur judiciaire, nous avons dit, mais voilà, ces documents, ils les ont vus pour l'association Maonda. Mais comment on peut les qualifier d'occupants illégaux alors qu'ils ont dit? Et nous avons dit, en ajoutant de plus, que selon les rapports, il y a trois rapports, même le dernier là, c'est un rapport qui va dans le même sens, sauf qu'il veut revestir la vérité. Dire 31% devient 31% et 31% devient 31%. Donc, mais ce sont les mêmes contenus. Et la vérité, c'est quoi? On n'a jamais donné de titres sur ces parcelles. Sauf si, à la dernière minute, on vient de la peine de mort aux infractions au-delà de 5 ans. Tel est le cas avec l'incitation des militaires. Donc, votre tribunal est compétent. Monsieur le Président, nous sommes très heureux de vous en parler, parce que nous sommes aussi dans les recherches. Ça, c'est notre livre. Nous faisons des recherches. La Déclaration universelle des droits de l'homme. Nous sommes dans l'universalité des droits de l'homme. Et notre pays, qui a ratifié des conventions internationales, est examiné tous les années sur notre évolution. Et par rapport à la RDC, on a demandé, et la RDC est en train d'évoluer par rapport à la compétence des juridictions militaires. Et la dernière évolution, c'est avec cette loi de 2017, malheureusement. Nous sommes en train de plaidoyer pour que plusieurs puissent le savoir. Et l'article, donc, quand vous prenez cette loi, on vous dit les juridictions militaires étaient par ce fait compétentes de connaître ces incriminations en application de l'article 76 du Code judiciaire militaire, qui reconnaît aux juridictions militaires le pouvoir de connaître des infractions punies par le Code pénal militaire. Et l'article 115, parce que là, c'est la réforme qui a été apportée par cette loi. La loi dit, à l'article 15, de la loi organique numéro 17/003 du 10 mars 2017, modifiant et complétant la loi numéro 023/2002 du 18 novembre 2002 au Code judiciaire militaire. L'article 15, on dit, les juridictions de droit commun sont compétentes dès lors que l'un des co-auteurs ou complices n'est pas justiciable des juridictions militaires, sauf pendant les temps de guerre ou dans la zone opérationnelle. Donc votre tribunal est bel et bien compétent. Et c'est la tendance actuelle aujourd'hui qu'en RDC, les juges
de droit commun que vous êtes, vous puissiez connaître même des infractions de la compétence de la Cour pénale internationale. Mais quelque part, vous trouvez des magistrats de droit commun reculés. Non, vous devez avancer. Et vous en avez les cas. Vous allez vous déclarer compétent par rapport à cette infraction. La parole présente le fait, il aborde lui-même les 3 infractions et il en développe les éléments constitutifs. Alors, vous les autres qui restez, en tout cas, pas de répétition. Ajout, oui, mais pas d'ajout pour venir répéter. Sinon, on va vous retirer la parole. C'est clair. La parole sur les droits, je vous donner de faire une demande quelque part. Aviser de la patience de notre vice-tribunal, il faut apporter tout simplement. Permettez-moi l'expression. Il est pas, Monsieur le Président, nous allons chuter bientôt là. C'est pas pourquoi vous insistez. Oui, j'insiste parce que ça, moi ça me fait honte. L'église catholique. L'église catholique, c'est mon église. L'église catholique, en effet, elle est universelle. Non, l'église catholique, dont lui fait partie comme prêtre. Monsieur le Président, ça me fait peur. Monsieur le Président, comme chrétien catholique, je ne peux pas m'attendre à ce qu'on amène un prêtre par devers vous, nous juger pour des faits pareils. Ça gêne. Donc, par ce motif, lorsque vous allez vous retirer, Monsieur le Président, vous direz de toutes les incriminations mises à sa charge, d'abord de cette action recevable et fondée, et de toutes les infractions déclarées, établies, en fait comme en droit, Monsieur le Président, donc vous allez les condamner, ainsi que le tribunal va ordonner son arrestation immédiate. Parce que tout à l'heure, là, vous avez suivi, vous dites tantôt il n'a pas une adresse à Kinshasa, tantôt il est à Rome, tantôt il est en RDC. Donc, Monsieur le Président, sa fuite est à craindre. Aujourd'hui même, moi je me rassure que le tribunal ordonne à ce émissaire puis se saisisse de lui. Il reste ici. Et en faisant cela, Monsieur le Président, vous avez rendu une œuvre utile et vous allez le condamner pour tous les préjudices subis, parce qu'il nous a fait subir des préjudices. La partie civile que nous sommes, notre client a subi et il continue à subir des préjudices énormes. Vous allez le condamner, Monsieur le Président, à une modique somme de 50 000 $. Juste 50 000 $, payables en francs congolais, pour tout préjudice que notre client a subi. Et en faisant cela, Monsieur le Président, je vais rendre une œuvre utile. Et je sais que même celui qui vous a institué, juge, Dieu qui nous regarde tous, sera content de vous. Et nous avons dit, sous réserve de réagir au cas où la partie citée est votée. Et cette fois-là, nous allons augmenter la dose. Nous avons dit. Président, il y a un éminent auteur qui a dit que le procès est une machine à consommer le temps. Vous avez constaté, la salle a constaté, comment est-ce que la première cause vous a consommé suffisamment votre temps par une démonstration en droit. Cependant, Monsieur le Président de la loi ne va pas emboîter ces chemins et consommer votre temps. Étant entendu que déjà dans ce dossier, nous avons eu déjà à faire notre réquisitoire, évitant par ce fait de pouvoir me contredire, Monsieur le Président, l'organe de la loi, réitère tout simplement son réquisitoire fait dans ce dossier et que tous les éléments développés ici n'ont pas pu ébranler notre réquisitoire fait en son temps dans ce dossier. Donc nous confirmons notre réquisitoire. Le faire ainsi, Monsieur le Président, vous rendez justice. Nous avons dit. Le ministère public, les réquisitions du ministère public qui confirment les réquisitoires ECHO. Monsieur le Président, Pardon? il confirme les réquisitoires de son prédécesseur. Mais on ne sait pas, dans ce procès-là, la partie citante que nous sommes, on n'était même pas là, on ne sait pas quel était l'objet de son réquisitoire, nous n'avons rien entendu, il n'y a pas de dispositif, Monsieur le Président. Comment votre tribunal
votre tribunal va faire foi à un tel argument? C'est ça un peu notre inquiétude. On ne peut pas retenir votre attention, monsieur le Président. C'est public lui-même, c'est sa façon de donner, de présenter son réquisitoire. C'est une cause qui vient à réouverture des débats. Donc le ministère public estime qu'il reconduit le réquisitoire par lui fait en son temps. Voilà. Et vous ne faudrait pas être l'avocat du ministère public qui se veut lui-même être avocat de la société. En réaction. Je ne pense pas qu'il aurait fait l'agronomie. Parce que même ceux qui ont fait l'agronomie en savent quelque chose. Le tribunal vous invite un peu d'élégance. C'est avec élégance, monsieur le Président. Non, attendez, mais. Tant, on n'a pas fait les études de droit comme nous, mais un peu d'élégance. Je m'incline et je continue. Merci. S'il était là, il ne vendrait pas pour son compte. Et même s'il a posé les actes, ce n'est pas en son nom. Et pour quelles raisons il est poursuivi? Donc, monsieur le Président, vous constaterez encore là que l'infraction défaut quant au premier élément, son premier élément constitutif n'est pas établi. Similé est établi, cela ne veut pas justifier qu'il y a eu faux. C'est pour revenir à ce que j'ai dit tantôt, que cela ne révèle que la volonté des parties. C'est ce qu'on appelle l'acte similaire. Mais où est l'intention morale? L'élément moral. Ici, il n'y a pas d'élément moral. L'intention frauduleuse, il y en a où? Il n'y en a pas, ça n'existe pas. Et à côté de tout cela, il faudrait qu'il y ait des préjudices. Monsieur le Président, des déclarations fausses dans l'assignation au motif qu'il a présenté l'ordonnance des 90. On a vérifié, on demande au président de la République, ou bien on a au journal officiel demandé si cette association sans but lucratif n'est pas reconnue. Ou cette ordonnance du président de la République du temps de Maréchal en 98, je crois bien, c'est une fausse ordonnance. Qu'on vous dise, mais on veut vous dire non, parce qu'il a présenté l'ordonnance, c'est qu'il a fait une déclaration fausse. On vous dit, parce qu'il a présenté les statuts, donc c'est une déclaration fausse. Mais il fallait qu'il les représente à quoi? Est-ce que les États étaient-ils mandatés par un quelconque membre de l'axe religieux de Saint-Vincent-de-Paul, mais qu'ils vous disent quel est le préjudice qu'il aurait subi? Le préjudice ne peut être évoqué que par les religieux de Saint-Vincent-de-Paul. Et curieusement, les religieux de Saint-Vincent-de-Paul sont tranquillement chez eux. Et ils ont même, leur hiérarchie a demandé à Père Pouloulou, qui a passé 11 ans en RDC, de quitter et aller servir ailleurs. Donc, faute de préjudice, cette infraction n'existe pas non plus. Donc, vous direz ces moyens quand même. De l'autre côté, si jamais ce qui est impossible, mathématiquement, juridiquement, historiquement, géographiquement, impossible que vous puissiez même dire que cette action est recevable. Mais, parce que nous sommes quand même des avocats qui portons les affaires, parce que, par pitié peut-être, mais moi, si c'était moi, de l'autre côté, je vous aurais seulement dit, monsieur le Président, j'ai parlé, sans rien dire, comme le ministère public, et vous aurez pris l'affaire intégrée. Mais malheureusement, de l'autre côté, on s'est entêté. On s'est entêté, et pourtant, la partie citante représentée n'a connu aucun préjudice. Usage de faux. Usage de faux. Ou ne sachant pas que cet acte est faux, ne peut pas être poursuivi pour faux. Il ne peut pas être poursuivi pour faux. Parce qu'il n'en connaissait pas les caractères faux. Or, ici, nous ne sommes pas dans ces cas-là. Nous ne sommes pas dans ces cas-là. Alors, pourquoi vous allez examiner ces moyens? Cette infraction plutôt. Ce sont des infractions façonnées, montées de toutes pièces, pour inquiéter
les paisibles pères religieux de son État, quelqu'un qui a prêté serment, qui a accepté toute sa vie de servir la communauté. Et voilà comment il est en train d'être traîné ici, abusivement, par quelqu'un qui n'a aucun droit, je dis bien aucun droit. Eh bien, Monsieur le Président, pour l'infraction, et de l'autre côté, on n'a pas développé toutes ces infractions. On est en train d'aider les citants. De l'autre côté. Pour tout juriste moyen, comprendra ou qui était dans sa oreille, j'ai compris que le citant est à côté. Monsieur le Président, la dénonciation calomnieuse. On a balbutié. On vous a dit, tantôt quand on a porté, tantôt quand on a dit, tantôt quand on a fait, tantôt quand on est allé. On a porté plainte. Cette plainte est bien sûr portée devant une autorité judiciaire. C'est une plainte portée devant une autorité judiciaire. Mais il aurait fallu qu'on vous démontre que cette action n'a pas abouti. Que cette action, toutes les accusations qui étaient faites sont des accusations fausses. Par quoi? Il faudra que le ministère public dise dans son note de classement que les faits n'étaient pas établis pour qu'on puisse revenir devant vous avec cette infraction de la dénonciation calomnieuse. Mais ici, ce n'est pas le cas. Et dans les audiences antérieures, on a demandé à la partie citante d'apporter la note de classement sans suite. C'était à la première et à la deuxième audience. C'est là, comme aujourd'hui on a tenté encore de le répéter, de taxer le ministère public de tous les mots, comme pour dire que le ministère public prenait ou prend cause et effet pour les citer. À qui il ne veut pas poser des questions. Au lieu d'acculer les cités, on revient chez les citants pour lui demander les preuves de ces accusations. Mais après une combat de probation, Monsieur le Président, qui doit amener les preuves devant vous? N'est-ce pas les citants? Est-ce qu'on demande aux cités d'amener les preuves de sa culpabilité pendant que le citant lui-même est dans l'incapacité de le faire? Monsieur le Président, vous constaterez tout simplement que c'était une promenade de santé devant votre office tribunal. Heureusement qu'aujourd'hui, le citant a accepté. C'est ça notre réjouissance. Depuis le mois de septembre de l'année dernière, aujourd'hui au moins près d'une année, la citante accepte que cette affaire reçoive plaidoirie. Et Monsieur le Président, vous constaterez que toutes ces infractions, cette action directe, citation directe, c'était une action téméraire et vexatoire pour solliciter abusivement les dommages intérêts comme si on était en quête d'argent pour aller se faire enrichir. Et pourtant, nous qui prions, nous ne sommes pas là comme des cupides. Mais du moins, nous nous réservons les droits quand vous allez vous prononcer parce que nous en sommes sûrs, avec tous les moyens de droit. Qu'on ne dise pas par corruption, mais nous parlons des moyens de droit. Que vous renverrez notre client au fin de toute fin de poursuite. Et c'est pas là que nous allons poursuivre les citants. Nous avons dit, avec votre autorisation, notre estimé confrère, Alain Ganou, pourra nous conclure. Mais le tribunal voudrait que, en prenant la parole, vous puissiez réagir par rapport à la réponse du conservateur, du notaire plutôt, voilà. Il y a des correspondances qui ont été brandies tout à l'heure. Comment vous réagissez? Merci beaucoup. Oui, au travers de la donation pour la vente, il a plu au parti de pouvoir assimiler cette vente en donation. Et cela a été fait. C'est un moyen d'acquérir une propriété. Mais vous avez suivi la partie adverse qui cite souvent la parcelle. Il dit souvent la parcelle sans préciser quelle parcelle. Alors que d'entrée de jeu, ils vous ont précisé que le contrat 56-29, si je ne me trompe pas, avait été, d'après les actes faits entre Mahonda et Père de Vesque, scindé en deux parties.
4 hectares s'étendent à pour la congrégation de Saint-Vincent de Paul et 83 arts, quelque chose comme ça, pour la famille Maonda. Qui de son vivant, cette partie-là de Maonda avait déjà même été vendue pour les céder à sa famille. C'est un monsieur sérieux. C'est un monsieur sérieux. Rien ne sert de vous le démontrer. Il faut que quelqu'un qui paye les billets de Rome jusqu'ici pour répondre à une citation directe. Et ce n'est pas pour la première fois. Il l'a toujours fait. Donc, vous n'accorderez aucune attention à la sollicitation de la partie citante qui vous dit que vous ordonnerez une arrestation immédiate parce qu'il n'y a pas matière à arrêter. Il n'y a pas matière à arrêter. Vous êtes incompétent ou carrément vous déclarerez cette action irrécevable chez vous. Brève réaction. Alors, cette fois-ci, on va chronométrer. En tout cas, au-delà, le tribunal vous aura vu la parole. Oui, vous voulez intervenir à combien? Nous allons dire que ici, la partie prévenue cherche à se protéger, mais nous savons que votre tribunal retiendra une chose, c'est qu'il y a un acte vrai et un acte faux. C'est aujourd'hui seulement qu'on commence à vous dire « Oh, c'est un acte apparent, acte réel ». Non, on ne reconnaît pas ce document. Et Maonda, en laissant la famille, il a dit qu'il ne reconnaissait pas, qu'il n'avait jamais pris l'argent. Et les photos qui sont là, les photos là ne présentent pas l'argent. Il n'y a pas d'argent sur les photos. De deux, tous les documents que nous avons produits, ce sont des documents que la partie Kouloulou a déposés dans le dossier. Ce sont ces pièces-là que nous avons voulu. Silence. Nous disions que les pièces que nous avons produites dans le dossier, ce sont les pièces de la partie Kouloulou. C'est lui qui a déposé ces pièces au parquet général et devant le tribunal de grande instance. Ça vaut la vie. Oui, parce que nous voulons répliquer pour qu'ils comprennent que ce ne sont pas nos pièces à nous, ce sont ces pièces les pièces à eux, et que dans toutes ces pièces, on ne retrouve pas de traces pour ce qui concerne la qualité au sein de l'asbel religieux de Saint-Vincent de Paul. Ça, c'est de 1. De 2, par rapport à l'infraction des faux, en écriture et usage de faux, ce sont 2 infractions différentes, comme on l'a dit. Et ici, c'est la personne elle-même, monsieur Loulou, qui, à partir de 2019, a voulu créer de la confusion en se fabriquant ce document qui n'est pas reconnu par le service notarial. Dénonciation calomnieuse, votre tribunal n'est pas obligé d'attendre une note de classement sans suite. C'est question d'acte, vous avez le pouvoir d'apprécier. Et ici, l'appréciation sur quoi vous voyez très clairement, avec les 2 actes différents, un acte faux et un acte vrai, votre tribunal va considérer qu'on a produit un acte faux devant les juridictions pour obtenir un gain illicite, avec un grand préjudice pour la famille Maonda. Et Maonda a toute la qualité d'agir en justice. Dans notre assignation, nous avons dit qu'il agissait en qualité de liquidateur de la succession et il agissait à titre personnel. Et donc, je ne vois pas comment vous allez le bloquer par rapport à cela. À propos de la compétence de votre juridiction, concernant l'infraction d'incitation des militaires, c'est la loi, la disposition légale vous sera lue par le confrère et ce n'est pas une première fois que les juridictions de droit commun que vous êtes connaissaient des cas d'infractions militaires. La loi l'a prévu en 2017, c'est une grande réforme. Si vous n'en êtes pas encore informé, mais vous serez informé, il y a des vulgarisations qui se font sur ces questions-là. Et votre tribunal pourra tout simplement considérer qu'il est saisi à cet égard. Et c'est cette infraction qui a attiré les infractions qui seraient de la compétence du tribunal de paix vers le tribunal de grande instance. En vous accordant encore un peu plus de temps. Tout à fait. C'est ainsi que le tribunal a promis qu'il serait par rapport à ce comité. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Avant de tirer tous ces propos qui ont vexé les avocats qui sont de l'autre côté, avant de procéder, Monsieur le Président,
vous comprendrez que dans ce procès, la partie citée vous dit que... Mais moi, je pas beaucoup plus de citants. Mais vous consommez déjà vos conséquences. Merci. Je ne serai pas, non, mais je serai bref. Je vous fais constater que dans ces dossiers, comme la partie citée a dit, qu'il y a eu vente. Je réaffirme qu'il n'y a jamais eu vente. Il n'y a jamais eu vente entre Mahonda et la congrégation. Et comme ils sont en train de dire que non, les citants aujourd'hui seraient représentés par son père, c'est faux. C'est faux, nous disons faux, archi faux. Les citants, comme il n'y a jamais eu vente au préalable, entre, je ne sais pas, les prêtres ou la congrégation et son fait père, il y a eu plutôt donation sur une portion. Ça, c'est une précision très importante, parce qu'apparemment, on amène le tribunal à l'embrouillement. On parle des choses dans les quiproquos, on peut connaître, on peut avoir une certaine qualité alors que c'est rien. Parce que nous vous avons apporté les éléments de preuve qui sous-tendent notre action. Nous persistons et je persiste en disant que Mahonda n'a jamais vendu. Il n'a jamais vendu, nonobstant le fait qu'il avait cédé une partie. Et lui, dans sa malice, il s'est accaparé de toute la concession. C'est là où se situe le problème. C'est là où on ne veut pas que l'on puisse s'expliciter. Je crois que vous êtes un tribunal aguerri. Lorsque vous allez vous retirer, vous allez analyser ces dossiers au fond. Vous allez comprendre que la partie citante, son action, elle est totalement fondée. Et en conséquence, vous n'allez pas tergiverser pour condamner. Vous n'aurez pas pitié de les condamner en dépit du fait qu'ils sollicitent la clémence vis sa qualité de prêtre. Vous allez les condamner avec fermeté. Et comme on avait sollicité que le tribunal ordonne à ceux qui soient arrêtés, ça va servir de jurisprudence aux prêtres qui restent à la cité, qui trompent les gens qui n'ont pas là, je suis chrétien, alors qu'il y a certains parmi eux qui commettent des bavures. Ils se cachent sous leur soutane. Donc, Monsieur le Président, vous allez différer droit à notre action, nous avons dit. C'est bien ça. Oui, parce qu'il a fait un acte de vente, mais nous avons un acte de donation. Il n'y a jamais eu un acte de vente pour les Mahonda. Et l'acte de donation, notre original est là, avec l'acte notarié. Oui, répondez à la question. Quand l'achat s'est produit des religieux de Saint-Vincent de Paul au Congo, moi en 2000, j'étais formateur dans notre maison de formation ici à Kinshasa. Donc, quand cet achat s'est produit, s'est fait, et avait été conclu, moi je n'étais pas responsable de la congrégation au Congo. Ce qui fait que les deux signatures qui sont là ne m'engagent en rien. C'était un achat, bel et bien, puisque les décharges existent. Les actes de reconnaissance, de perception existent. Et les photos existent où M. Mahonda percevait l'argent entre le main de maître Père-Pierre. Les photos existent, qui attestent l'achat, qui était conclu ici dans le bureau de maître Indole au centre interdiocésain. Il était en ce moment-là chargé juridique des affaires de la Senco. Qu'est-ce que j'ai à voir, moi, en 2019, que de toucher à cet acte-là? Pour quel intérêt? Puisque la parcelle nous appartenait déjà. Pour quel intérêt, moi, je vais toucher l'acte de vente? Donc, ça n'engage que lui. Et par rapport à... Donnez-moi le... Non, l'autre. Que vous m'avez. En ce qui concerne le premier avancé, s'il vous plaît. Cette petite différence avec celui-ci. Bien dire pourquoi cette différence, c'est eux qui produisent ça, qui dit que ce qu'ils produisent est vrai. Nous sommes devant, je sais ce que je dois connaître là, nous sommes devant des forces qui commencent à accuser tout le monde. Vous êtes, je ne sais pas, la 40e
la qualité de composition qui est refusée. Donc, cette différence, d'où ça vient, moi je ne sais pas. En 2000, moi je n'étais pas responsable de la communication. Quand ces actes sont produits, moi je n'étais pas là. Donc, il faut aller, certainement ils sont allés, ils ont été chez nous, nos actes à nous, je crois qu'on nous a produits. Et qui a changé? Est-ce que c'est le prix de vente? Est-ce que c'est... Mais qu'est-ce qui a changé? Par rapport au terrain, par rapport à la parcelle, qu'est-ce qui a changé? Vous voulez affirmer qu'il y a quand même une différence, mais... C'est ça qu'on a produit. Ça là, ça vient d'où? Moi je ne sais pas. Voilà. C'est ça que nous autres, nous avons dans nos archives. Si les archives ont changé, je ne sais pas pour quelle raison, mais nous, l'acte notarié que nous avons, c'est celui-là. Il n'y en a pas d'autre. Quid Ils disent que je n'avais pas qualité en ce moment-là, qu'ils vous disent, je n'avais pas qualité alors, qu'ils vous disent qui devait être là à ma place. J'ai occupé la place de qui? avec les photos. Ben oui. Mais ça doit être là, non? Tout a été versé, non? Pour faciliter le tribunal. On peut montrer qu'il y a la... Attendez. Un peu de l'ordre. Il s'agit bien de cette photo? Vous en avez une autre copie assez claire. Bon, ils en ont fait plusieurs. Bon, sur la même page, mais malheureusement, celle qui est en couleur doit être quelque part. C'est ça. C'est que papa est en train de compter, ce sont des dollars. Ça, c'est le père Pierre Levesque. Ça n'a rien à voir avec Charles. Et celui qui est à ce côté? C'est papa Mahon. Le vrai. Ça n'a rien à voir avec... C'était où? Dans quel bureau? Au centre interdiocésain. Le bureau juridique du centre des affaires juridiques. Oui, nous avons quelques... Monsieur Kouloulou est en train de répondre devant votre tribunal en qualité de prévenu. Et qu'il se tienne en cette qualité de prévenu. Plutôt que de commencer à parler des faussaires, c'est lui qui a commis des faux. Et nous précisons que l'acte dont il s'agit, qu'on reprend, nous produisons l'acte de donation, l'original, que nous reconnaissons. Nous produisons l'acte original notarié à cet acte de donation, et lui, il n'en a pas. Vous l'avez constaté, vous le constaterez en lisant toutes les copies. On a posé et reposé cette question, ça n'existait pas. Et donc, c'est quelque chose que lui-même a fait sciemment parce qu'il voulait s'approprier de la parcelle autrui. Et pourquoi nous le disons encore, Monsieur le Président? Nous insistons, et vous le savez mieux que quiconque. Il y a Asbel religieux de Saint-Vincent de Paul, qui est une Asbel non confessionnelle, d'une part, et d'autre part, il y a Asbel, congrégation des religieux de Saint-Vincent de Paul. Et là, il est en train de vous brandir les documents de l'Asbel confessionnel, congrégation religieuse de Saint-Vincent de Paul. Ce qui est différent de l'Asbel non confessionnel religieux de Saint-Vincent de Paul. Et c'est lui-même qui a produit les statuts. Il a produit les statuts, voilà. Lorsqu'il introduit l'action au niveau du tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe pour obtenir son jugement par défaut et qui lui ne dit pas qu'il a déjà gagné le procès, il dit à tout le monde qu'il a gagné le procès. Il y a une lettre de l'inspecteur général qui suspend l'exécution des travaux, mais jusqu'aujourd'hui, il continue à vendre des parcelles sur le terrain. Et même ceux-là, certains d'entre eux qui étaient sur le terrain, qu'on a maltraités, ils se disent, nous ne pouvons plus rien faire. La corruption bat le plein dans ce pays, allons encore réacheter chez lui. Voilà le problème. Ça, c'est l'Asbel de la congrégation religieuse de Saint-Vincent de Paul.
Asbel non confessionnel. C'est ce qu'il a produit devant le tribunal de grande instance. Voilà pourquoi nous disons que c'est lui-même. Et dans ce document qu'il a produit, vous trouverez qu'il y a l'ordonnance qui accorde la personnalité civile. Vous trouverez qu'il y a la déclaration qui désigne M. Pierre Levesque comme étant nous sous-signés formant les membres effectifs de l'association sans but lucratif religieux de Saint-Vincent de Paul, déclarant par la présente avoir désigné en date du 7 avril à la fonction indiquée au regard de son nom la personne plus amplement qualifiée ci-dessous. Levesque, prénom Pierre, qui a été désigné comme étant le responsable de l'association, de l'ASBEL. Ce sont des pièces qu'il a déposées pour obtenir le jugement par défaut. Il a usé de ces pièces. Et donc, nous insistons, et peut-être le juriste comprend mieux la différence. Peut-être pas lui, peut-être pas lui-même qui ne peut pas comprendre. Il y a une différence entre ASBEL et religieux de Saint-Vincent de Paul. Notre client, qui est fils biologique de Papa Maonda, qu'il appelle bien Papa Maonda, qui est là, qui écoute et qui veut voir sa gratitude, M. Maonda, il a signé et il a traité avec Pierre Levesque en voyant tous les documents de l'ASBEL. Et cet ASBEL qui se connaît comme mission, l'ASBEL, il se dit, cette association a pour but l'évangélisation par le moyen des œuvres sociales et caritatives. Et c'est à ce titre qu'on lui a donné cette partie pour construire des écoles, des hôpitaux, et ainsi de suite sur ce terrain. Vous appartenez à la congrégation de Saint-Vincent de Paul ou plutôt aux religieux de Saint-Vincent de Paul? Est-ce qu'il y a une différence entre tout? Est-il de quelle confession religieuse est-il? Moi, je ne sais pas, je respecte. Mais la moindre des choses, c'est de s'informer comment ça se passe chez les catholiques. Au niveau de la vie religieuse, comment les choses se déroulent. Comme ça, vous avez des idées claires. Mais là, il mélange tout. Bon, je vais lui dire la vérité. Est-ce qu'il va l'accepter? Notre congrégation religieuse de Saint-Vincent de Paul a en son sein une ASBEL. Voilà. Donc c'est une ASBEL. Il n'y en a pas d'autre. Et notre siège social, c'est celle que je vous ai nommée. 12 qui moins ça. L'autre, je ne sais pas, c'est lui qui la connaît. Monsieur le Président, ce document, avec votre autorisation. En quoi consiste la fausseté des nominations faites par l'homme comme représentant légal de l'ASBEL de religieux de Saint-Vincent de Paul? Et sur ces, le père Pouloulou a pu déposer des actes sur votre table afin de prouver qu'il était en son temps représentant et donc en même de pouvoir représenter cet aspect. Mais les conclusions que la partie adverse tire sont totalement en contradiction avec la question que vous avez posée quant à ce qui concerne ces fausses. On tire des conclusions alors que nous sommes encore le moment de tirer des conclusions à faire. Si vous pouvez regarder la partie adverse sur ce point ici, ça pourrait permettre à ce que les débats avancent correctement. Monsieur le Président, nous présentons ici la déclaration et vous allez lui demander à M. Perpouloul de vous dire s'il peut reconnaître sa signature, s'il a signé ou pas. En fait, il y a une déclaration signée au nom de religieux de Saint-Vincent de Paul, dans le ciel. L'adresse c'est rue Kimwenza, numéro 10, numéro 12, à Kinshasa, Mongafula. Déclaration datée du 7 avril 2000.
Est-ce que vous reconnaissez ce document? Mais je vous ai dit en 2000, j'étais qui? C'est que j'ai signé, certainement, comme membre. Mais je n'étais pas responsable de la communication en ce moment-là. Moi, j'ai été nommé comme supérieur provincial en 2011. Voilà. Donc là, j'étais membre. Et je vous l'ai dit, j'étais formateur en ce moment-là. Monsieur le Président, nous venons de vous présenter et qu'il a signé, désigné à l'époque Père Pierre Levesque comme le représentant de l'ASBEL religieux de Saint-Vincent de Paul. Non pas congrégation religieuse de Saint-Vincent de Paul. Il avait signé le document. Maintenant, vous pouvez lui demander, avez-vous aussi un document, une déclaration qui vous a désigné au sein de l'ASBEL religieux de Saint-Vincent de Paul? Parce que nous, la famille Mahonda, avait donné à Père Pierre Levesque comme responsable de l'ASBEL religieux de Saint-Vincent de Paul, et non pas congrégation religieuse de Saint-Vincent de Paul, qu'il vous donne aussi une déclaration à lui, là où on l'a désigné, là où on l'a porté dans l'ASBEL. Attendez, que le prévenu Pololo a apporté à cette justice. Congrégation de Saint-Vincent de Paul, religieux de Saint-Vincent de Paul. Est-ce que vous pouvez reprendre pour la meilleure audition? Comme ça, tous, nous aurons le même entendu. Congrégation religieuse de Saint-Vincent de Paul. Parce qu'il s'écarte un peu de notre langage ici. Nous sommes au 3e paragraphe de l'incitation des qui consiste à dire qu'il y a... Parce qu'ici, nous avons bien en justice, nous avons le droit de lui demander, donnez-nous aussi votre acte qui vous a désigné au sein de l'ASBEL religieux de Saint-Vincent de Paul. Nous appliquons les lois de la République démocratique du Congo. Et c'est la loi sur les ASBEL. Prévenu pour nomination par vous produit tout à l'heure devant le tribunal, est-ce que vous détenez aussi une déclaration de différents membres de religieux de Saint-Vincent de Paul qui vous désignent à ce poste pour vous confirmer, conformément bien sûr, non seulement à la loi qui régit les ASBEL, mais aussi à votre congrégation? C'est moi qui les ai signés comme premier responsable. Les nouveaux statuts. Donc c'est pour dire que l'acte des membres existe. Si les nouveaux statuts, il a dit, c'est moi qui les ai signés. Mais je les ai signés en tant que qui? Comme premier responsable, donc nommé par les autres, quoi. Voilà. Donc c'est l'acte existe. Donc il y a des statuts. Il s'appuie sur la déclaration et les statuts qui étaient en vigueur à cette époque-là. Aujourd'hui, il vous pose la question de savoir si Père a les actes attestant qu'il est le représentant légal de cette congrégation, Monsieur le Président. Je ne pense pas que la partie adverse puisse avoir l'intention délibérée de pouvoir vous tourner en bourru. Mais novembre 2011 et je suis parti en octobre 2022. J'ai mis 11 ans comme supérieur provincial. Je suis là tout simplement parce que j'ai assumé mes fonctions comme il faut. J'ai agi en responsable. C'est ça, le salaire normal, le crime. Oh, pourtant, la justice est gratuite, à ce que je sache. La justice est gratuite. Mais faute de moyens, pour aller par des moyens raccourcis, frauduleux, on a pensé trouver le service de Guy Kinzonzi, le chef coutumier de Mongafula. Au motif que celui-là, étant chef coutumier, il nous prêtera main forte, nous allons récupérer, c'est ça le mot utilisé. Qu'on ne vous dise pas qu'ils veulent utiliser nos mots, mais on va utiliser les mots de qui? Si ce ne sont que les mots du citant. Pas celui qui vient en accusation. Il vous dit parce que nous voudrions récupérer étant donné que le terrain n'est pas mis. Mais quand Kinzonzi est arrivé, il aurait fallu qu'il puisse vendre au nom de la succession Mahonda. Malheureusement, Kinzonzi n'a pas vendu au nom de la succession Mahonda pour estimer réellement et que cela puisse corroborer à ce que le citant vous a dit. C'est faux. Et Kinzonzi a commencé à commettre son forfait pour placer les gens. C'est l'autre citant qui l'a dit.
Nous ne savons pas de quelle manière il a fait. Mais du moins, on est tombé sur les actes de vente. On a constaté qu'il y a des gens qui occupent. Mais ils occupent de quelle manière? Mais c'est illégalement. Des façons illégales. Ce n'est pas comme certaines viennent ici avec mille et une procédures engagées pour que les tribunaux puissent les aider. Les occupants, ayant appris qu'il y a jugement, ils vont voir Guy Kinzozi. Et les tribunaux comprennent que c'est par là qu'il y a eu la complicité. Ils vont voir Guy Kinzozi avec son complice qui se présente aujourd'hui comme citant. Et c'est à ce moment-là que Guy Kinzozi viendra en défense exécutée. Il est dégoûté. Il est dégoûté, mais ce qui est plus grave, cette même partie citante va faire de la tierce opposition en appel. Je ne sais pas si c'est quel droit. Même chez William Boutou, c'est une façon. Même en Gilles, c'est une façon. Monsieur le Président, on va faire la tierce opposition en appel. On ne s'est pas limité là-bas. On est informé qu'on ne les mette pas en erreur. Monsieur le Président, nous avons dit quand c'est. Mais avant d'en arriver, Monsieur le Président, vous constaterez que la circulaire numéro 3, la circulaire numéro 3008/IM/PGR de 2011 du procureur général près la Cour de cassation, autrefois procureur général de la République, procureur général. Et cela même quand il y a citation directe, les juges ne peuvent saisir que par citation à prévenu. Et pour cela, vous direz encore cette action de Monsieur le Président. Monsieur le Président, Madame, Monsieur du tribunal, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le Président, vous direz cette action irrécevable encore parce que la dénonciation calomnieuse, comme les infractions de faute et de son usage, ne sont pas de votre compétence, Monsieur le Président. Ils ne sont pas de votre compétence. Faudra-t-il les répéter? Chizungu est assez éloquent quant à c'est, comme doctrinaire. Et même quand nous lisons les articles 124 et 126 et suivants, mais la doctrine vous dit, j'ai les Vasseurs avec moi, j'ai Ribens avec moi, et tant d'autres Congolais. C'est de la compétence du tribunal de paix, Monsieur le Président. On pourrait être tenté de vous dire, mais parce que l'infraction de citation des militaires devrait être jugée par les personnes co-auteurs, ce qu'on a tenté de dire de l'autre côté, raison. 2 minutes aussi. Monsieur le Président, mais nous constatons, nonobstant votre équilibre, que vous êtes très clément à l'égard de la partie citante, Monsieur le Président. Monsieur le Président, la partie citante a mené le père Pouloulou devant vous pour lui reprocher une panoplie des infractions. En dernier lieu, l'incitation des militaires à commettre des actes contraires à la paix. Mais comble de tout, il vous présente quand même les billets d'autorisation donnés par la hiérarchie des militaires pour aller s'installer sur ces sites-là afin de pouvoir protéger ces sites-là. Ils le reconnaissent qu'il y avait eu scission de la concession. Monsieur le Président, nous sommes descendus sur le terrain l'année dernière pour que la partie citante démontre la partie qui lui revient sur cette concession-là. Nous avons fait une descente de 4 heures ou 5 heures afin qu'ils démontrent leur concession commençait où et s'achevait où. Ils étaient incapables de le faire. Alors qu'on était descendu avec les géomètres du cadastre, Monsieur le Président. Donc, la parcelle dont il vous parle dans la foulée, c'est la concession cédée, concédée aux prêtres, aux religieux de Saint-Vincent-de-Paul, sur lesquels ils pensent avoir aujourd'hui le droit, entre guillemets, coutumier au travers des zones donc ils ont voulu impliquer dans cette affaire, de récupérer et de pouvoir vendre, Monsieur le Président. Et quelle était la motivation du législateur quand il a parlé de cette modification de la loi et parlant de l'article 115? Quand cela me tient, Monsieur le Président, pour rester dans les minutes, on sera très long sur cet aspect. Vous vous direz incompétent. Mais avant tout cela, même s'il vous arriverait de l'examiner, ce qui n'avait pas été dit, Monsieur le Président,
vous constaterez que les policiers qui sont sur les lieux sont là de façon régulière, légale. Et la partie citante était à l'auditorat de garnison d'Engaliema. Qu'il vous dise aussi quel est le sort qui lui avait été réservé sur cette question. Il ne vous le dira pas. Il était devant l'auditorat de garnison d'Engaliema. Il connaît son sort. Et là, il avait amené Tambour Bata toute la presse de la République démocratique du Congo. Mais, pour jeter, Monsieur le Président, on vous a dit que l'incitant vient en sa qualité de liquidateur et en son nom personnel. C'est là que vous direz encore cette action irrécevable. Irrécevable, pourquoi? Parce que, en son nom personnel, il ne vous a brandi aucune preuve plutôt de ce qui démontre sa qualité de fils Maonda. Tout le monde peut se dire, même moi je peux me faire appeler Maonda. Je peux me faire appeler Maonda. Et on vous dit qu'il vous a présenté un jugement d'investiture que nous on n'a pas vu. Mais, si on vous a produit ce jugement-là, dites-vous qu'il n'a jamais été publié, donc il ne vous est pas opposable. J'ai dit, il est publié et vous direz son action peut-être par hasard recevable. Mais vous constaterez qu'il n'a jamais été publié. J'ai dit. Après avoir entendu toutes les parties, le prévenu, le tribunal appelle le prévenu. S'il tente à tenter une chance et ça n'a pas marché. Ils ont voulu récupérer quelque chose qui était déjà cédé, mais ils se sont rendus compte qu'ils ne peuvent pas. S'il y a quelqu'un, les gens qui doivent être arrêtés, ça serait normalement eux. Ils seraient arrêtés à cause de mensonges. Ils n'ont fait que mentir. Pour cela, vous sollicitez quoi du tribunal? Mon acquittement. Qui a en dernier la parole, le prévenu Pouloulou sollicite son acquittement. Et si c'est possible que le jugement ne tarde pas trop, sur ce, le tribunal estime sa religion suffisamment éclairée, clôt le débat à ce stade et prend l'affaire en délibéré pour rendre son jugement dans le délai de la loi, c'est-à-dire 10 jours, pas 8 jours, mais 10 jours.